Alors, le travail de documentaliste consiste à collecter, classer, traiter et diffuser des informations. Et pour le livre Liberté, Liberté chérie, le nouvel ouvrage du musée, quel a été votre travail? Alors, ce livre traitant en fait de la résistance et des conséquences en fait de cet engagement, le travail documentaliste consiste en fait à collecter, à rechercher en fait dans le fond du musée des objets, des documents, chercher des études historiques pour aider à la rédaction. Et pour un volume tel que celui-là, quel est le volume de travail nécessaire? Alors ce travail a nécessité, on va dire, des mois de recherche dans le fond du musée, alors qui est un fonds qui a été constitué à partir en fait de dons de particuliers depuis de nombreuses années en fait apportés au musée. Vous avez rencontré des difficultés particulières dans la collecte de ces archives et de ces documents? Alors les difficultés viennent du fait qu'on a voulu valoriser en fait ce fonds et qu'on est donc tributaire en fait de ce fonds et de ses limites. C'est pourquoi en fait dans l'ouvrage certains thèmes et certains résistants ne sont pas abordés faute de documentation en fait à leur sujet. Comment combler ces lacunes dans le fond documentaire et dans l'écriture de l'histoire? Alors il faut que les Haut-Garonnais en fait continuent à venir déposer leurs archives, que ce soit donc des documents, que ce soit des objets, au musée ou dans tout service d'archives pour nous permettre donc de combler ces vides que nous avons dans notre documentation. Quelle est la richesse pour vous d'un tel travail? Alors, la richesse d'un tel travail, c'est de pouvoir permettre donc au plus grand nombre d'accéder en fait au contenu de ce fonds, de pouvoir le valoriser, de pouvoir permettre en fait aux Garonnais de découvrir l'histoire en fait de leur département, de se confronter aux documents d'époque. Et qu'est-ce qui vous a le plus touché dans votre travail? Alors, ce qui m'a le plus touchée, c'est de pouvoir donner la parole en fait à ces témoins, à ces hommes et à ces femmes en fait qui, au péril de leur vie, en fait, ont permis qu'aujourd'hui nous soyons libres.